Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de placement. Sur Investir TV, on parle argent et là, on va toujours parler argent, mais d'une facette un petit peu différente puisqu'on va parler exactement monnaie, pièces de monnaie, avec Sébastien Delcamp qui revient nous voir. Il nous avait parlé de cartes postales anciennes, de timbres et aujourd'hui, donc, on va parler pièces de monnaie. Sébastien, bonjour. Bonjour Stéphane. Deux mots pour ceux qui ne vous ont pas encore vu sur Investir TV, ils sont très nombreux, mais il y en a encore certains. Donc, oui. Sur votre site delcamp.net. Oui, le site delcamp.net a démarré il y a 22 ans. C'est la plus grande place de marché au monde pour les collectionneurs. Il y en a plus d'1 million d'utilisateurs. Et nous sommes très connus à la fois pour les timbres, les cartes postales, mais aussi pour les monnaies. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. D'accord. Alors, quel est l'intérêt d'investir dans les pièces de monnaie? Il y a ce qu'on appelle la numismatique. Oui. Alors, je vais d'abord différencier, et c'est une nuance qui est importante, l'investissement en numismatique de l'investissement dans les métaux précieux. Quand vous achetez une pièce de monnaie au poids de l'or, vous ne faites pas de la numismatique. Vous achetez de l'or que vous allez vendre au prix de l'or qui va fluctuer, voilà, l'argent, etc. Ici, on parle de numismatique. Donc là, on est sur un marché qui est différent, qui nécessite un peu plus de connaissances, qui est aussi très tangible, qui est un morceau d'histoire aussi. Donc chaque monnaie que vous aurez dans la main, peut-être qu'elle aura 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans, et vous avez un vrai morceau d'histoire dans votre main. Et il y a aussi un vrai marché international pour la numismatique. D'accord. Alors, c'est passionnant, donc ça remonte à l'histoire, il y a les sesterces romains, mais côté, sur Investir TV, on regarde quand même un peu le côté financier. Quel rendement peut-on en attendre de ces pièces de monnaie? C'est un marché qui est assez vibrant, assez jeune, assez structuré aussi, où il y a d'assez grands groupes qui sont derrière. Je vous avais parlé des cartes postales où il n'y a pas de structure, les timbres où il y a une petite structure, mais pas encore vraiment. En monnaie, par contre, c'est différent. D'accord. On parle d'argent, on parle Il y a des indices, des cotes. Oui, il y a des indices, des cotes, il y a des sites très structurés, il y a des façons de grader les monnaies. Donc ça veut dire de savoir exactement dans quel état elle se trouve. Et quand une monnaie a été certifiée et a été authentifiée, on la met sous une coque en plastique. Et c'est scellé. Pour éviter l'usure, bien sûr. Voilà, c'est très très sérieux. Et là, on a vraiment un marché qui est structuré, où on a des cotes, on sait savoir une monnaie, de combien elle augmente. D'accord. Donc le rendement moyen observé, même si bien sûr les rendements passés ne présagent pas les rendements futurs. Bien sûr. C'est très très variable parce que ça dépend dans quoi on investit, quel type de monnaie. Maintenant, si on regarde classiquement, si on se fait conseiller et qu'on va voir un numismate professionnel qui va vous guider, je pense qu'un rendement de l'ordre de 10%, peut-être 15%, est tout à fait envisageable. D'accord. Alors, on aime bien donc le concret sur Investir TV, en fonction donc du budget, s'il est important, moins important, etc. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Effectivement, le budget a une grande importance dans tout ce qui est achat d'objets de collection. La bonne nouvelle avec la numismatique, c'est que c'est un objet qui touche tout le monde. Donc ça veut dire tout le monde, vous et moi, dans notre portefeuille, on a des pièces de monnaie et on peut déjà commencer à investir avec ces petites pièces de monnaie. Il y a par exemple, les pièces de 1 et 2 centimes d'euros sont amenées à disparaître au fur et à mesure. Ah non. Et ces pièces-là, un jour, vont intéresser les collectionneurs. Par leur raté, par le fait qu'elles ne sont plus frappées, bien sûr. Exactement. Et typiquement, voilà un investissement qui coûte quasiment rien. Oui. Qu'on garde. Mais voilà, on ne va pas compter là-dessus pour se dorer une retraite non plus. Voilà. Alors les pièces jaunes, vous les gardez. Je sais que ça se paye même cher, mais ceux qui a repris donc les pièces jaunes, il faut garder. Il y a de la valeur donc dans vos tiroirs et dans vos porte-monnaies. Bien sûr. Et alors on a aussi les pièces de monnaie qui sont donc certifiées, qui ont été mises sous coque, qui ont une vraie valeur. Là, il y a on a les monnaies antiques qui actuellement marchent très bien. Ce que j'appelle monnaie antique, c'est les monnaies de l'époque romaine, grecque. Voilà, toute cette période-là a actuellement le vent en poupe, ça marche très bien. Mais il est super important de faire attention à l'état de la monnaie, à son authenticité, à avoir le certificat. Ça, c'est primordial quand on investit dans ces monnaies-là. Alors justement, quand on est profane, quels sont les pièges grossiers à éviter? De tout temps, il y a eu de la fausse monnaie. D'abord, on l'a produite pour tromper les gens à qui on payait à l'époque. Donc ça, ce sont des faux qui sont très collectionnables et qui sont cotés parce que ce sont des faux d'époque. Maintenant, les faux qui sont là aujourd'hui et qui sont destinés à tromper les collectionneurs ou les investisseurs, ces faux-là, il faut bien les détecter. Donc c'est important d'avoir un certificat, de regarder ce qu'on achète, de faire attention à qui on achète, de regarder quelle est sa réputation. Bon, sur un site comme Delcamp, nous, on affiche la réputation du vendeur parce qu'après chaque transaction, l'acheteur peut dire si oui ou non il a été content de sa transaction. Donc vous pouvez aller
aller voir sur Delcamp si le vendeur a une bonne réputation avant de lui acheter. D'accord. Et je vous rassure aussi que quand un vendeur n'a pas une bonne réputation, il ne reste pas très longtemps sur Delcamp non plus. Oui, parce que personne ne lui achète. Enfin, peut-être que vous, effectivement, vous faites un peu le ménage et puis personne ne va lui acheter s'il n'a pas une bonne note. C'est ça. Justement, c'est une rubrique importante, c'est une rubrique phare sur Delcamp.net, les monnaies. Oui. C'est une rubrique qui monte le plus ces dernières années. Sans doute qu'on suit la courbe du marché. C'est aussi une rubrique dans laquelle on a beaucoup de concurrence au niveau international, à l'inverse de nos autres rubriques, parce qu'il y a un vrai marché qui est là. Et quand il y a un vrai marché, forcément, il y a des acteurs un peu dans tous les pays qui sont très actifs sur ces marchés-là. Eh bien, oui, parce que c'est international, c'est du monde entier. Oui, il n'y a aucune limite. Et j'en ai parlé pour, par exemple, les cartes postales. C'est la même chose, les pays émergents comme la Chine, comme l'Inde. Tous ces pays émergents-là rachètent leur patrimoine et vous avez des monnaies chinoises qui atteignent des prix mirobolants qui n'atteignaient pas il y a 10 ou il y a 20 ans. Parfait. Sébastien, merci. Je vais regarder sur votre site les autres rubriques et puis vous viendrez, j'espère, nous parler donc, de votre connaissance, expertise, donc de ces autres placements, passions, collections, appelons-les comme on veut. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.